Certains peintres dessinent la mer. Turner, lui, la faisait rugir sur la toile. Dans l'Angleterre de 1775, naît à Londres un enfant qui va révolutionner l'art de la peinture, Joseph Mallord. William Turner, fils d'un modeste barbier, montre dès ses premières années un talent extraordinaire pour le dessin. Ce don précoce ne passera pas inaperçu. Imaginez un adolescent exposant déjà ses aquarelles à la prestigieuse Royal Academy. Turner ne se contente pas de copier la réalité, il la dévore des yeux, particulièrement fasciné par les paysages maritimes qui deviendront sa signature. À seulement 27 ans, il accomplit l'impensable. Il devient le plus jeune académicien de son époque. Un exploit qui marque le début d'une carrière fulgurante. Ses premières œuvres respectent encore les codes de son temps, des ports majestueux, des architectures précises, des paysages fidèles à la tradition anglaise. Mais Turner n'est pas un artiste comme les autres. Il est un chercheur, un explorateur de la lumière. Peu à peu, il s'éloigne des sentiers battus pour s'aventurer là où personne n'avait osé aller. Les tempêtes, les incendies, les catastrophes naturelles deviennent ses sujets de prédilection. Regardez comme ces marines se transforment en véritables tourbillons de lumière. Les vagues ne sont plus de simples vagues. Elles deviennent des explosions de couleurs où le sujet lui-même se fond dans la fureur du pinceau. Turner observe la mer avec l'œil d'un scientifique, étudiant méticuleusement chaque reflet, chaque brume, la façon dont le soleil traverse les nuages. Mais il ne s'arrête pas là. Turner ressent la mer comme un poète. Chacune de ses toiles devient un théâtre où se joue un drame cosmique. Prenez Tempête de neige en mer. Ce n'est plus une simple représentation, c'est une immersion totale dans le chaos des éléments, une œuvre si audacieuse qu'elle frôle l'abstraction, 100 ans avant son temps. La légende raconte qu'il est allé jusqu'à se faire attacher au mât d'un navire en pleine tempête. Pourquoi ? Pour ressentir, pour comprendre, pour capturer l'essence même de la fureur des éléments. Cette quête de vérité, cette soif d'expérience directe, c'est tout Turner. Mais l'artiste ne se limite pas à la mer. Il capture aussi la modernité de son époque avec une sensibilité unique. Dans Pluie, vapeur et vitesse, il peint un train fonçant dans la brume, fusion sublime entre la puissance de la nature et celle de l'industrie. La locomotive devient presque un spectre, une apparition fantomatique dans un tourbillon de couleurs. L'aquarelle, technique qu'il maîtrise à la perfection, lui permet de créer des œuvres d'une délicatesse infinie. Ses vues de Venise sont des poèmes visuels où l'eau et le ciel se confondent dans une lumière irréelle. Au fil des années, son style devient de plus en plus audacieux. Les formes se dissolvent, les couleurs s'intensifient, les contours s'estompent. Certains critiques de l'époque sont désorientés, parlant de toiles inachevées, de chaos pictural. Mais d'autres comprennent. Turner ne cherche plus à reproduire le visible. Il peint l'invisible, la sensation pure. Son influence est immense. Les impressionnistes français, Monet en tête, s'inspireront directement de sa façon de traiter la lumière. Il ouvre la voie à une nouvelle conception de la peinture, annonçant presque l'abstraction du XXe siècle. Turner n'a pas simplement peint la mer et le ciel. Il a capturé la tempête qui gronde dans l'âme humaine, transformant chaque toile en un ouragan de lumière. Son œuvre nous rappelle que l'art n'est pas seulement une question de technique, mais de vision et d'audace. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'univers de Turner, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres artistes qui ont changé l'histoire de l'art. Laissez un commentaire pour partager vos impressions sur ces œuvres extraordinaires qui continuent de nous émouvoir 2 siècles plus tard.